Chers frères et sœurs, bonjour à tous et le bienvenu à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous donner sa force pour que nous puissions bien vivre en sa présence pendant cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 31 au suivant. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rend témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai, vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois mon témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûlait et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignage que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est sérieux et en même temps c'est lourd à entendre de la bouche de Jésus cela. Ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est la parole du Seigneur aux scribes et aux Juifs de l'époque. C'est la parole du Seigneur en disant « Les Écritures sont là. Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à comprendre celle qui a orienté votre vie, qui a orienté le peuple d'Israël depuis le début de sa fondation jusqu'à maintenant? Comment se fait-il que vous puissiez ignorer tout ce qui a été mis par écrit et qui vous célébrez comme le centre de votre vie? Comment cela se fait? Vous ne voulez pas avoir la vie. Tout simplement, c'est cela. Jésus s'adresse carrément à ce peuple, leur dit que la faute c'est à eux, parce que tout est là. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je sais que cette parole, elle est dure, mais nous devons aussi, en fait, la confronter, la mettre en évidence, en lumière dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons tout ce qu'il faut pour être saints, saintes. Nous avons les sacrements de l'Église, l'Eucharistie, nous avons le sacrement de la confession, nous avons tous les sacrements qui nous donnent, en fait, les grâces dont nous avons besoin pour nous configurer au Christ. Et puis nous avons la Bible chez nous. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir la Bible chez vous, chez nous. De l'acheter, de même recevoir comme cadeau, vous voyez. Nous avons accès à la parole de salut. Par contre, nous ne lisons pas la Bible. Par contre, nous ne voulons pas savoir la vérité. Par contre, nous ne voulons pas, en fait, nous mêler des affaires du Seigneur. Et là, en fait, c'est l'erreur.
Et là, c'est où la parole du Seigneur qui était adressée aux Juifs, maintenant s'adresse à chacun de nous. Vous ne voulez pas avoir la vie. Donc demandons au Seigneur ce matin que nous soyons en fait des disciples dociles, que nous soyons en fait des êtres humains qui cherchent la vie, et la vie avec un V majuscule, la vie que vient du Seigneur, non la vie à la manière du monde. Demandons au Seigneur que son Esprit Saint vienne vivifier nos cœurs, qu'il vienne nous donner la force de rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et de vraiment recevoir du Seigneur, de main du Seigneur, la véritable vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur et à demain pour encore une prière du matin.